Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne El Mauritania. Comme vous le savez, notre pays vient de vivre des élections présidentielles apaisées, tant en ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale que sur le plan des opérations de vote qui ont connu une forte participation. L'aboutissement de cette élection qui a vu la participation de 6 candidats a été sanctionné par la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Bien sûr, vous l'avez compris, nous allons consacrer cette émission aux élections présidentielles du 22 juin 2019. Et pour parler de ces élections, je reçois sur ce plateau M. Sangot Ousmane, qui est député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur le député. Merci. Je reçois également M. Ba Madine, qui est député également à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et Cheikh Konaté, qui est expert formation éducation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien entendu, la première question, je l'adresse à M. Sangot. En tant qu'acteur politique, vous avez observé le déroulement des dernières élections présidentielles dont l'organisation a été faite par la CENI, en amont et en aval. Qu'est-ce que cela vous inspire et quelle évaluation faites-vous de l'organisation de la CENI des élections? Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, notre pays vient de vivre une élection majeure, une élection présidentielle, où nous avions 6 candidats, comme vous l'avez bien dit. Ce que d'abord, en amont, effectivement, il y a eu la réactualisation de la liste électorale, où tous ceux qui avaient 18 ans révolus pouvaient s'inscrire sur les listes électorales, ou ceux qui voulaient changer de lieu de vote pouvaient le faire, et ou ceux qui avaient, par le passé, n'étaient pas sur la liste électorale, pouvaient effectivement s'inscrire. C'est une opération qui s'est déroulée pendant à peu près 3 à 4 semaines. Et après, nous avons connu, certainement nous allons y revenir, nous avons connu une campagne électorale pendant 15 jours, où il y a eu une compétition loyale. En tout cas, nous pouvons dire que c'est une compétition loyale. Parce qu'au niveau de la télévision, tous les acteurs, tous les candidats avaient le même temps d'antenne. En tout cas, c'est ce que nous avons appris. Et aussi, sur le terrain, il y avait une certaine complicité entre tous les électeurs et même, disons, tous les candidats. Parce qu'on ne pouvait pas remarquer, en tout cas, là où j'étais, moi, j'étais essentiellement au sud du pays pendant les 15-17 jours, mais je n'ai pas remarqué de friction, je n'ai pas remarqué de tension pendant la campagne. Au contraire, c'était plutôt dans une ambiance bon enfant. Les élections se sont passées dans une ambiance bon enfant. Et évidemment, dans toute élection, il y avait 6 candidats, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Bon, je pense que, d'après en tout cas ce que j'ai compris, ce que nous retenons, c'est que notre candidat a été déclaré pour le moment par la CENI comme ayant gagné les élections au premier tour, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et aussi féliciter tous ceux qui ont participé à cette élection, c'est-à-dire les autres candidats qui ont participé parce qu'ils ont pu, à travers des meetings, à travers des rencontres et à la télévision, qui ont pu transmettre leur discours politique, de leur vision de la Mauritanie, et parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, chacun a une vision de ce qu'il pense que la Mauritanie doit être. Et moi, je pense que dans une atmosphère de bon enfant, tout s'est bien passé. Monsieur Bamadine, vous allez rebondir sur ce qu'a dit le doyen M. Sangot Ousmane, mais nous allons rester sur les efforts déployés par la CENI, notamment sa concertation avec tous les acteurs
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la télévision Mauritania de nous avoir invités et nous donner l'opportunité de partager. Je voudrais ensuite saluer M. Sangot, l'honorable député Sangot, notre doyen, et M. Konaté, avec lesquels je partage ce soir ce plateau. Pour revenir à votre question, je pense que le doyen Sangot a dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire par rapport au déroulement du scrutin et à la nature transparente de ce scrutin. Parce que pour qu'un scrutin soit jugé transparent, il est important que les candidats puissent se présenter au peuple librement à travers les médias leur programme, ce qui a été fait. Il est important que dans chaque bureau de vote, que les candidats y soient représentés, ce qui a été le cas. Il est important aussi qu'au terme du scrutin, que les procès-verbaux soient signés par les représentants des candidats, et ce qui a été fait. Et je pense que quand ces conditions sont réunies, on peut toujours dire que les élections, en tout cas, ont un préjugé favorable pour dire que ces élections se sont déroulées de manière transparente. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au niveau de la CENI, et je pense que les responsables de la CENI seront beaucoup plus aptes à en parler parce qu'il s'agit d'une institution indépendante qui a organisé de manière indépendante ces élections. Mais ce que nous constatons, ce que nous avons constaté, c'est que en temps utile, les inscriptions, les nouvelles inscriptions, les périodes réglementaires des nouvelles ont été ouvertes et respectées. Et ce qu'il faut remarquer dans cette période aussi, c'est qu'il y a eu un afflux exceptionnel. Parce que traditionnellement, c'était autour de 50 000 nouveaux inscrits. Cette année, pour ces élections en particulier, plus de 300 000 électeurs nouveaux, en tout cas, se sont réinscrits dans ce qui a donné un cachet particulier et exceptionnel à ce scrutin. Et comme l'a dit le doyen, 6 candidats ont participé. Et très honnêtement, je pense qu'en termes de transparence, quand de 7 heures du matin, dès l'ouverture des bureaux, à 19 heures le soir, à la clôture du bureau, et après signature de tous les procès-verbaux par tous les représentants des candidats, s'il n'y a pas eu contestation, ça veut dire que, en tout cas dans ce délai, tout ce qui s'est passé, s'est passé de manière transparente, s'est déroulé de manière transparente. C'est ce que je voudrais dire en préliminaire par rapport à cette question. Et je pense que de ce point de vue, la CENI, il faut saluer son action. Toute action est toujours à parfaire. Mais en tout cas, en l'occurrence, la CENI a fait un travail remarquable par rapport à ça. Par rapport aux garanties, monsieur Cheikh Konaté, par rapport aux garanties données par la CENI, je citerai à titre d'exemple quelques innovations comme l'impression des procès-verbaux et la possibilité aux représentants des candidats de signer les procès-verbaux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, merci beaucoup. De toute façon, je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'occasion de me prononcer sur un événement aussi important que l'élection présidentielle. En effet, c'est un événement extrêmement important dans la vie d'une nation. Et je dois préciser que cet événement a été marqué par la transparence la plus totale. Je dis bien la plus totale. Et pourquoi la plus totale? Parce que les différents candidats ont été traités, ont été mis à la même enseigne donc, de la part des médias publics. Ils ont tous eu le même temps d'antenne. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est donc le scrutin qui a connu le plus d'affluence. Donc, comme l'a dit donc, mon prédécesseur, au lieu de 50 000 habituels, cette année, il y a eu 300 000 électeurs qui ont eu la possibilité de s'inscrire ou de changer de bureau, donc pour avoir la possibilité un peu
s'acquitter de devoirs électoraux. La CENI aussi, en ce qui la concerne, donc, a mis des antennes donc, régionales, a donné aussi la possibilité à chaque parti donc, de donner un représentant donc, par bureau. Et elle a aussi, donc, dans la conception même des PV, ils ont été faits de telle sorte que tout le monde se sente à l'aise. Puisque si quelqu'un n'est pas d'accord, à la fin du PV, il est bien noté qu'on peut protester ou on peut porter des réserves. Ça, c'est bien dit dans les PV. Il faut aussi signaler que aussi, le président n'a plus la possibilité d'exclure ou de renvoyer un représentant de parti, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça aussi est à mettre au compte un peu des innovations un peu de la CENI. Et donc, la transparence a été telle que il n'y a eu aucune censure, à telle enseigne que certains citoyens ont dit que les médias publics ont laissé passer des discours on ne peut plus extrémistes. Pourquoi? Parce que la CENI, pas la CENI, mais plutôt les médias, ont laissé passer les discours tels quels, sans aucune censure. Donc les discours des différents candidats ont été passés dans leur intégralité, donc dans le respect total de leur ligne politique. Merci, M. Konaté. Pour ce qui est toujours du rôle joué par la CENI, en ce qui concerne la logistique, et en ce qui concerne, bien sûr, ce qui vient de dire que le président du bureau de vote n'avait pas le droit de chasser un représentant de l'un des candidats. Nous avons aussi vu que le matin de bonne heure, on voyait le président du bureau montrer la caisse. N'est-ce pas des avancées à mettre à l'actif de la CENI? Oui, bon, de toute façon, d'abord, les caisses étaient transparentes. Et aussi, comme M. Konaté l'a dit, l'innovation majeure, naturellement, c'était l'impossibilité donnée au président du bureau de renvoyer un représentant d'un candidat. Parce que par le passé, cela se passait très souvent. Et c'était un handicap majeur à la transparence. Mais, comme on l'a dit, chaque représentant de candidat pouvait porter des réserves. Des réserves sur le procès-verbal qui lui était remis. Et chacun d'eux, pour une fois encore, ça il faut saluer la CENI, parce que par le passé, il y avait beaucoup de manquements au niveau de nos élections, c'est-à-dire l'impossibilité qui était donnée à la CENI de remettre à chaque représentant de candidat un procès-verbal signé. Et cette fois-ci, en tout cas à ma connaissance, là où j'étais, chaque représentant de candidat avait un procès-verbal signé. Et il était loisible de mettre, en tout cas de porter ses réserves sur ce procès-verbal. Et à ma connaissance, en tout cas aussi, il faut saluer la maturité de notre peuple. Parce que, en tout cas, je n'ai pas entendu dire qu'il y a eu ici et là des conflits, des frictions. Au contraire, les élections se sont passées, comme je l'ai dit plus haut, dans une ambiance bon enfant. Les supporters ou les électeurs des différents candidats se côtoyaient, en tout cas, et chacun naturellement avait son site. Mais on ne remarquait pas une certaine animosité. Par le passé, il existait une certaine animosité. Mais cette fois-ci, au contraire, nous n'avons pas remarqué d'animosité dans les sites. Au contraire, les gens se parlaient, les gens se rendaient visite d'un site à l'autre. Mais chacun, évidemment, défendait son candidat comme il le pouvait. En tout cas, moi, je n'ai pas remarqué de manquement. Je n'ai pas remarqué de manquement. Et maintenant, évidemment, les procès-verbaux qui ont été mis à la disposition de la CENI nous dirons s'il y a eu des manquements ou si des réserves ont été portées. Donc, monsieur Ban, si vous avez quelque chose à ajouter, oui. Oui, effectivement, au sujet des urnes,
au sujet un peu du déroulement, dans les détails au quotidien du travail du président. Quand il arrive, il ouvre l'urne. L'urne est déjà transparente, mais il l'ouvre, il la renverse pour montrer qu'elle est vide, qu'elle est bien vide. Alors, il la referme après avoir vérifié. Elle est vide et donc il la montre au public. Il sort carrément vers la porte, donc il regarde donc les queues, donc les citoyens en rang, il leur montre les urnes qui sont vides et il les ramène. Il vérifie aussi toute la logistique. Est-ce qu'il y a autant de bulletins que d'inscrits sur les listes? Il vérifie les registres, il vérifie les isoloirs, il vérifie les lampes, parce que les élections vont jusqu'à 21h, 22h, et même si on doit arrêter, on doit laisser les gens entrer après 19h. Donc sur ce plan-là, et puis aussi ils ont suivi une formation. Donc de façon systématique, c'est ce qu'ils font tous. Ils vérifient les urnes, ils les montrent, et ensuite ils donnent le feu vert de l'opération électorale. Donc par rapport toujours à la transparence, la présence d'observateurs nationaux et internationaux et le rapport de la APA et surtout la présence médiatique, qu'est-ce que cela vaut? Votre réaction par rapport à ça? Moi, je pense qu'en matière de transparence, honnêtement, le processus électoral en Mauritanie a atteint une certaine maturité. Très honnêtement, et une maturité qui fait que tous les observateurs internationaux présents pendant le scrutin ont attesté de la transparence de ce scrutin. Les observateurs nationaux aussi, que constitue la société civile et la presse nationale, ont aussi attesté de la transparence, c'est-à-dire n'ont pas souligné ni signalé dans la journée, entre 7h du matin et 19h, des incidents susceptibles de remettre en cause la sincérité du scrutin. Quand il y a ça, on ne peut dire qu'avec les observateurs internationaux, on peut dire qu'avec les observateurs nationaux que constituent la société civile et la presse, que ces élections présidentielles se sont déroulées dans une transparence totale. Maintenant, chacun est libre d'apprécier à sa manière ce déroulement, mais en tout cas, au vu de ce que nous avons constaté, au vu des déclarations de tous ces observateurs internationaux, de la presse nationale, privée, de la société civile. Et publique d'ailleurs. Hein? La presse publique et privée. Bon, parce que la presse publique peut toujours être susceptible d'être taxée de ceci ou de cela. Les candidats ont tous témoigné du professionnalisme et de la neutralité. Et ça aussi, je tiens à le souligner. Parce que j'ai écouté les déclarations de l'honorable député Mouloud, qui était candidat, de l'ancien Premier ministre Cheikh Boubacar, de l'honorable député Biram Daoud. Tous ont salué le professionnalisme des journalistes de la presse nationale, de la presse publique, qui les ont accompagnés. Et donc, je pense que quand de telles attestations sont faites, on ne peut, avec les observateurs, dire que ce scrutin a été transparent du début à la fin. Monsieur Konaté, si vous avez... J'ajouterai tout simplement, ou bien j'insisterai davantage sur les témoignages donc des observateurs internationaux, et aussi nationaux, et aussi sur le témoignage de la société civile. En effet, l'opinion internationale a suivi donc, sur les chaînes mauritaniennes les différents témoignages qui attestent un peu de la fiabilité, si vous voulez, des résultats des élections présidentielles, sur la fiabilité même du processus. Et ils ont tous apporté leurs témoins, leurs témoignages. Donc que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'organisation de Carter, etc., que ce soit la Ligue arabe, tous ont officiellement témoigné de la fiabilité
de ce processus et des résultats. Par ailleurs, il faut le dire aussi, les différents candidats l'ont dit aussi qu'ils étaient satisfaits de la prestation, comme l'a dit donc mon prédécesseur, et du professionnalisme donc de la presse d'une part, mais aussi du déroulement du processus. Ça, ils l'ont dit publiquement, ils l'ont dit sur les antennes. Et l'opinion publique aussi, l'opinion internationale, en témoigne parce qu'ils les ont entendus. Et vu. Et vu, bien sûr. Par rapport au rôle de la presse. Bon, la presse, ils l'ont dit, la presse, au contraire, le professionnalisme de la presse a été salué. Et aussi, la presse a été aux côtés de tous les candidats. Ils l'ont tous dit, ils l'ont attesté. Et bon, maintenant, moi, je plagier, comme on dit, mes prédécesseurs. En tout cas, les observateurs, je n'ai pas entendu un observateur international, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine, aucun d'eux n'a porté des réserves concernant le scrutin. Bon, maintenant, il y a quand même une chose qui est réelle dans nos pays, et ça, c'est en Afrique, c'est la contestation généralement des résultats. Il est rare, très rare, pour ne pas dire presque difficile de voir, en tout cas après une élection, qu'il n'y ait pas de contestation. Mais cela va de soi. De toute façon, dans une élection, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un ou des perdants. Bon, je ne peux que me féliciter que mon candidat soit le gagnant. Et aussi, je ne peux que me féliciter que de la transparence qui a été constatée pendant ces élections. En tout cas, moi, là où j'étais, ça a été une transparence complète, parce que j'ai été battu dans cet bureau de vote. Non, mon candidat a été battu dans cet bureau de vote. Si je pouvais tricher, je l'aurais fait, mais avec un bulletin unique, je ne vois même pas dire comment on peut tricher. Et je ne vois pas dire comment on peut tricher. Chacun a un procès-verbal, chaque candidat a son représentant dans les bureaux de vote, et chaque candidat, après l'élection, à partir de 19h, après les résultats, après le dépouillement, chaque candidat a son représentant qui a une copie du procès-verbal signé de tous les représentants du bureau de vote. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, en réalité, comment on peut tricher dans l'élection présidentielle actuelle. Je ne vois pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse frauder. J'ajouterais tout simplement un mot par rapport à l'ambiance dans laquelle les élections se sont déroulées, aussi bien sur le terrain que dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote, l'ambiance était plutôt une ambiance amicale. Tous les partis présents donc travaillaient en parfaite symbiose. Il n'y avait pas de hic entre eux. Ils s'entendaient bien, ils collaboraient donc pour la réussite un peu du scrutin. Et cette ambiance collégiale qui est au niveau du bureau, on a vu la même ambiance pendant la campagne. Les tentes étaient côte à côte. Et chacun développait un peu la propagande de son candidat et son voisin. Donc les tentes qui étaient parfaitement côte à côte, comme un peu au village, développaient lui aussi donc les valeurs et le programme de son candidat. Et il n'y a pas eu franchement d'accroc entre les différents protagonistes, ni entre les différents électeurs. Ça c'est avant et pendant l'opération. Donc tout s'est vraiment déroulé dans une ambiance tout à fait amicale et tout à fait collégiale. L'intérêt étant la patrie, l'intérêt étant intérêt national, l'intérêt étant la réussite du processus électoral. Et ça, franchement, tout le monde est à saluer sur ce plan-là. Tout le monde est unanime là-dessus. Monsieur Bamadine, cette élection quand même n'est pas la première en Mauritanie, car depuis 3 décennies, les Mauritaniens votent pour élire leurs représentants. Et cela a façonné la maturité du peuple mauritanien. Ne pensez-vous pas que
les risques de fraude étaient limités. Pour rebondir sur ce qu'a dit... Je pense que intervenir dans ce domaine, ce n'est que je ne peux le faire qu'en répétant ce qui a été déjà dit. Parce que, comme l'a dit l'honorable député Senghor, nous avons un processus qui a été éprouvé dans le temps. Et depuis l'introduction du système biométrique dans notre état civil et que les cartes, les listes électorales sont établies sur cette base, la fraude n'est plus possible. Il n'est plus possible de falsifier le déroulement de ce vote. Le doyen l'a dit, la transparence était telle que moi, dans mon village, il y a un bureau de vote, un parmi les bureaux de vote où l'opposition nous a battus. Mais c'est tout à fait normal, c'est un processus qui est normal, accepté et désormais qui rentre dans le quotidien politique des Mauritaniens. C'est-à-dire ce n'est plus extraordinaire de voir un candidat de l'opposition venir dans un lieu considéré naguère comme le fief des partis de la majorité, faire campagne, convaincre des électeurs et obtenir la majorité dans ces bureaux. C'est tout à fait anodin. Et ça montre que